أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Chers téléspectateurs, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous avons l'immense plaisir de vous revoir et de vous avoir avec nous dans votre émission Avis religieux. Et j'espère, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans cette quatrième année qu'on est ensemble, le plaisir est grand, aussi grand, en ayant en notre compagnie le professeur Mohamed Aiwaz. Marhaban, ahlan wa sahlan. Shukran Donc, c'est votre émission. Nous serons, Inch'Allah, disponibles chaque dimanche à 11h, bien sûr, en direct. Vous pouvez nous joindre, bien sûr, par téléphone et nous joindre aussi sur le mail, bien sûr, et poser vos questions. Nous sommes là pour y répondre. Donc, professeur, Inch'Allah, nous débutons cette quatrième saison, bien sûr, en essayant de rapporter quelques éclaircissements et en essayant de parler de certains points, peut-être que nous avons déjà traités, mais d'une autre manière, d'une autre façon, en essayant de, bien sûr, d'éclaircir et de mettre nos téléspectateurs dans le contexte, bien sûr. Et si vous permettez, je voudrais commencer par vous demander de nous donner à peu près une explication concernant la structure générale de l'islam quand quelqu'un essaie d'exposer ou d'expliquer l'islam aux autres gens qui ne sont pas musulmans. Bien sûr, le hadith de Jibril qui est connu par tout le monde, hadith l'islam ou l'iman ou l'ihsan, bien sûr, est-ce que ça pousse les gens à croire qu'il y a plusieurs islams ou bien il y a différents degrés de l'islam? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alih. Permettez-moi, pour ma part également, au début de cette reprise de ces émissions, de transmettre un chaleureux salam, tahiyya khalisa, li mushahidina, pour nos téléspectateurs. Et pour répondre à votre question, nous ne serons pas plus éloquents que celui qui est chargé de la transmission de la mission de l'islam lui-même, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a exprimé lors d'un entretien et qui est un entretien à une fin éducative et instructive, justement parce que à la fin de cette tradition, le calife qui est le rapporteur de cette tradition, Sayyidina Omar, a dit au présent, est-ce que vous connaissez cette personne qui s'est adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui posant les questions à propos de l'islam? Ils disent non, on ne le connaît pas. Donc il leur a dit, il s'agit de Gabriel, Jibril, qui est venu vous enseigner. Yu'allimukum dinakum. Donc nous également, on doit se référer à ces traditions et à ces textes fondamentaux. D'ailleurs, je me permets de rappeler que la tradition que vous venez d'évoquer, l'imam, le grand traditionniste et qui est le commentateur également de l'un des plus grands ouvrages de tradition prophétique, l'imam Muslim, l'imam Nawawi, qui en est l'un des commentateurs de l'imam Muslim, Sharih l'imam Muslim. Et donc, dans ces 40 hadiths qui est connu, l'Arba'oun Nawawiya, il qualifie cette tradition comme étant la tradition de la religion, hadithu ad-din. Alors, il suffit de rappeler également que lorsque il s'agissait de présenter l'islam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a usé déjà d'une métaphore qui est très importante, la métaphore de la maison. Hein? Donc, il s'agit d'une maison pour nous rappeler que dans une maison, il doit y avoir également des fondements au départ, et sur ces fondements, il y aura l'édifice. Après viendront les mesures de perfectionnement et les mesures, je dirais même esthétiques, et travaux de finition. les travaux de finition.
Donc, pour ce qui est des fondements, à travers cette métaphore, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu Gabriel en étant dans une assemblée de compagnons, sahaba, alors ils se sont d'abord rendus compte de quelque chose qui n'est pas habituel. D'abord, une personne qui vient, on ne la connaît pas. Deuxièmement, c'est pas quelqu'un dans le désert qui semble être venu et arrivé d'un long voyage, parce qu'il y a des signes extérieurs dans le désert qui montrent tellement que propre, tellement bien habillé. Il était tellement habillé avec des vêtements en blanc, avec une noirceur des cheveux, et personne d'entre nous ne le connaissait. Donc il s'agissait de Gabriel, l'ange de la révélation, qui a pris cette forme humaine pour interroger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, pour vous dire l'intérêt des musulmans à cette tradition prophétique dans les détails, même lorsqu'il s'agit d'étudiants ou d'élèves qui sont face à leur professeur ou à leur maître pour acquérir la connaissance et le savoir, ils disent même qu'ils s'assoient, comme l'a fait Gabriel face au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où la tradition, elle apporte le détail, donc les genoux face aux genoux, et les mains sur les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il y a un tempérament, une attitude de respect, une attitude, je dirais, de concentration, pour pouvoir vraiment acquérir la connaissance et le savoir et être attentif à ce qui va être dit. Alors, en premier, Gabriel posa la question au sujet de l'islam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant informe-moi à propos de l'islam. Akhbirni anil islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour répondre, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah. D'abord, attester qu'il n'y ait pas d'autre divinité qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, s'acquitter de la prière, de l'aumône, accomplir le jeûne et le pèlerinage pour celui qui est en mesure ou celui qui possède les capacités matérielles et financières et, je dirais, physiques. Alors, chose surprenante, lorsque quelqu'un vient s'enquérir d'une chose, lorsque quelqu'un vient demander un savoir et un enseignement, lorsqu'on lui répond, il se limite et il se contente de prendre ce qui lui a été dit. Alors que dans ce cas, Gabriel répond Sadaqta, tu dis vrai. Il pose la question. Donc c'est parmi les choses qui ont attiré aussi l'attention et l'interrogation des compagnons. On s'est étonné, comment se fait-il qu'il lui demande d'être informé ou de l'informer sur une chose, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui répondait, et bien lui il confirmait ce qui a été dit. Et ensuite, on y reviendra peut-être parce que les termes sont très très importants et c'est grâce à cette terminologie qu'on arrive à distinguer ce qui est l'islam, ce qui est l'iman et ce qui est l'ihsan. Alors, question suivante, akhbirni anil iman. Alors, l'iman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répondit pas par un tashhada, parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'extérieur. Parce que là, un tashhada, ça veut dire tu témoignes. Et pour témoigner, il faut qu'il y ait une preuve tangible extérieure. Donc là, il dit al-iman an tu'mina. La foi consiste en ce que tu crois. C'est une œuvre du cœur. Amal min a'mali al-qulub. Alors, an tu'mina billah consiste en ce que tu crois en Dieu, Allah Azza wa Jal, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, donc ses livres, ses anges, ses envoyés, et al-yawm al-akhir, le jour du jugement dernier, bien sûr avec des interprétations diverses de ce terme, al-yawm al-akhir, le jour dernier. Si on essaye d'être fidèle à la traduction, al-yawm al-akhir, c'est pas l'akhir, al-yawm al-akhir, c'est le jour dernier. Ce jour qui a été qualifié dans le Coran par le jour stérile, al-yawm al-aqim.
Alors, quel est le sens de cette stérilité par rapport à cette question, je dirais, cosmique et chronologique? Et ensuite, enfin, il lui répondit à la question وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى, c'est-à-dire comprendre, croire en le destin, en bien tant qu'en mal. Ça veut dire que toute chose a été décrétée de toute éternité et la personne dans ce monde immédiat, elle doit adhérer, elle doit avoir la foi, elle doit croire en l'existence d'un destin, et donc les choses ne peuvent pas se passer autrement que ce qui a été destiné. La même chose, sadaqta. Il lui répond, tu dis vrai. Même étonnement, même interrogation, jusqu'à ce qu'on arrive à un autre degré, une autre dimension, où Gabriel alayhi salam interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant akhbirni anil ihsan. Alors l'ihsan, moi je traduirais l'ihsan par l'excellence et non pas par la bienfaisance, parce que la bienfaisance c'est quelque chose qui se limite à quelque chose d'extérieur, un acte de bienfaisance, c'est-à-dire, mais l'ihsan, l'excellence, c'est quelque chose qui est en rapport avec la foi et avec la vision intérieure, puisque dans ce degré de la religion, il est question de la vision. An ta'bud Allah ka'annaka tarah. L'excellence consiste en ce que tu adores Allah tabaraka wa ta'ala comme si tu le voyais. Du moins, si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Alors, en dernier, Gabriel interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'heure. L'heure, c'est-à-dire le terme de l'existence de ce monde immédiat, le hayat, le dunya. Alors, akhbirni ani sa'a, l'heure. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond que celui qui est interrogé n'en est pas informé plus que celui qui interroge. Mais mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Alors, il lui dit alors, akhbirni an amaratiha, informe-moi sur les signes de l'heure. Et là, bien sûr, il y a, je dirais, quelque chose qui est en rapport direct avec ce qu'on appelle l'aspect eschatologique de l'islam, en évoquant les signes majeurs, les signes mineurs. Et donc, ces signes majeurs et ces signes mineurs, ce sont des signes d'abord qui se rapportent à des phénomènes cosmiques, c'est-à-dire ayat kauniya, et également des signes sur le plan social et sur le plan même individuel, sur lesquels nous y reviendrons, Inch'Allah. Pour illustrer un petit peu la différence entre l'islam et l'islam ou l'iman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, في الجانب تاع l'islam, il a demandé à ce que la personne témoigne qu'il est le messager de Dieu. Exactement. Par contre, l'iman, on dit l'iman bi rusulihi, donc ce n'est pas un témoignage. Exactement. Et nous avons justement des versets qui... C'est-à-dire, elle relève du domaine de l'ghaib, l'iman bil rusul. Par contre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est vu, il a fait l'alam al-mushahada. D'abord, il y a cet entretien et cette rencontre. Donc c'est quelque chose qui est palpable, qui fait objet de témoignage, puisque les compagnons assistent à cet entretien. Mais les versets coraniques, ou certains versets coraniques, si on essaye de les réunir pour un petit peu faire cette déduction concernant la différence entre l'islam et l'iman, islam ou l'iman, il y a l'usage des termes an tashhada, an tu'mina. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et même le Coran, dans un verset, idha ja'aka al-munafiqun, si les hypocrites viennent vers toi, en affirmant et en témoignant et en disant que tu es le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala, idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu, nous témoignons. Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? Wallahu ya'lamu. Et on passe là à shahida, à alima. Mais on revient à shahadat Allah, wa ma shahidna illa bima alimna, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun.
Parce que même s'ils sont en train de cacher quelque chose que toi, tu ne peux tu pas. ne peux pas le déceler, eh bien, il y a le témoignage divin qui est fondé sur sa science éternelle, وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا, qui déclare et qui affirme, Wallahu yashhad, et Allah témoigne que les hypocrites sont ils tiennent des propos mensongers, hein? Ce sont des menteurs, carrément. Un autre verset. قالت الأعراب. Et l'Arabu, ici, c'est les Bédouins qui viennent vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en affirmant قالت الأعراب آمنا. L'Arab, ils disent et ils affirment que nous avons cru ou nous croyons. قالت الأعراب آمنا. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, il donne cette orientation. قل لم تؤمنوا. Dit, vous n'avez pas vraiment cru, mais dites, nous nous sommes soumis. C'est-à-dire soumis extérieurement. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Pourquoi il y a cette différence entre لم تؤمنوا, mais plutôt dites, nous nous sommes soumis? Parce que le verset donne le motif وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Ça veut dire que la foi ne s'est pas encore installée fermement et n'a pas vraiment pénétré dans vos cœurs. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Voici déjà deux versets, si on veut se limiter juste à ces deux versets dans le Coran, pour montrer que l'homme en lui-même, il a un aspect extérieur que nous voyons, ses gestes, son comportement extérieur, il a des sentiments, il a des conceptions, il a, je dirais, des croyances, donc mu'taqadat. Et dans ces mu'taqadat, dans cette dimension intérieure qui est invisible, et à ce moment-là, il y a des degrés même. Et donc, je dirais, cette ascension à travers ces degrés, qui est une chose intérieure, c'est ce qu'on peut appeler une évolution d'un point de vue spirituel. C'est pour cette raison que la spiritualité musulmane, globalement, qui est généralement exprimée par un terme technique dans la pensée musulmane et qui est le tasawwuf, généralement traduit en langue française par le soufisme, même en anglais, soufisme, ça s'écrit différemment en tout cas entre l'anglais et le français, mais c'est toujours le même terme. Donc, cette dimension, elle consiste bien sûr en une évolution intérieure à travers des états que nous traiterons peut-être dans une émission à part, parce que c'est tellement vaste et qui nécessite un petit peu d'éclaircissement. Voilà donc ce qu'on peut dire déjà, que les termes sont très, très significatifs dans l'usage de cette tradition prophétique. Et d'ailleurs, d'un point de vue très évident et simple, une personne qui vient témoigner, on va lui demander tout simplement, est-ce que vous étiez présent? D'abord, donc, il y a le fait d'être présent, c'est-à-dire physiquement. Et lorsqu'il est question d'un témoignage, témoigner de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, témoigner du caractère d'un messager pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres piliers de l'islam. Donc c'est pratiquement quelque chose de gestuel, quelque chose de pratique extérieure. Il y a aussi la notion de présence, mais qui n'est pas présence physique forcément, parce que il y a le mot shahada, voir, regarder, et il y a le terme shahida. Shahida, donc être présent. Et être présent également, il y a une présence dans deux sens. Présence physique extérieure, et il y a la présence avec le cœur. Donc ça veut dire que même au stade de l'islam, au stade de celui qui se limite, parce que n'oublions pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en répondant à quelqu'un qui est venu s'enquérir et demander des enseignements à propos de la religion musulmane, de la nouvelle religion, il lui répond
ceci consiste en ce que tu témoignes qu'Allah tabaraka wa ta'ala est unique et que je suis le messager d'Allah et que tu accomplisses la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Alors, la personne donne cette réponse, je n'en ajouterai pas quelque chose d'autre à ce qui m'a été enseigné au niveau de l'islam. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en laissant la personne s'éloigner, il dit à ses compagnons, aflaha in sadaq. Ça veut dire, il va réussir, il va avoir un sort, je dirais, heureux dans l'au-delà, aflaha. Si il dit vrai, ça veut dire, s'il se limite à ce qui a été déjà, à ce qui lui a été enseigné d'un point de vue extérieur, il est pratiquement quelqu'un qui est considéré comme ayant s'acquitté de ce devoir. Maintenant, il y a aussi en l'homme une dimension intérieure. Il y a d'abord une dimension rationnelle, c'est-à-dire la personne arrivée à un certain âge, elle se pose des questions. Elle est pratiquement, je dirais, assaillie par certaines interrogations qu'on appelle généralement les interrogations fondamentales, les interrogations d'ordre existentiel. Pourquoi suis-je ici dans ce monde? Quelle est la finalité de mon existence? Quel est mon rôle dans cette vie? Pourquoi la vie? Pourquoi ensuite il y a une mort et il y a, je dirais, un autre degré d'existence après cette mort, un autre monde? Donc toutes ces questions, l'homme a la capacité de recevoir une argumentation rationnelle qui, je dirais, justifie ces préceptes auxquels il a déjà adhéré par l'islam. Mais il y a aussi là quelque chose de très important, c'est une question de foi, c'est une question de croyance, c'est une question intérieure. An tu'mina billahi wa malaikatihi, les anges. Donc c'est un monde qui relève du monde du mystère, alam al-ghayb, wa kutubihi, les écritures, wa rusulihi, les messagers qui se sont succédés dans l'histoire de l'humanité, de Adam. On dit Adam, mais bien que Adam n'est pas considéré comme un messager, il est considéré comme un prophète, mais le premier c'est Noé. Mais après, il y a eu une succession de messagers qui se sont pratiquement succédés jusqu'à l'arrivée au degré de perfectionnement de la prophétie qui a été clos par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que le Coran affirme en disant avec, je dirais, un style linguistique restrictif, hasr. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Donc il est le messager d'Allah et il est celui qui a clos le sceau des prophètes, celui qui a clos le cycle de la prophétie. Alors ici on ne va pas dire que ولكن رسول الله وخاتم النبيين, alors on dit خاتم الرسل. Il s'agit bien de Khatim al-Nabiyyin et non pas de Khatim al-Rusul. Mais vu qu'on ne peut pas concevoir une nubuwa sans qu'il y ait l'autre dimension qui est le message, donc là ça veut dire qu'il est également Khatim al-Rusul. Bien sûr. Mais la nuance dans Khatim al-Nubuwa, c'est que le Khatim, ce n'est pas l'interruption et la fin. Parce que la nubuwa, c'est elle qui est concernée par l'héritage. Et c'est pour cette raison que le mot héritage, dans le Coran et dans la tradition prophétique, il n'est jamais rattaché au message. On ne dit jamais il est héritier du messager. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا العلماء ورثة الأنبياء إن نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما. Donc l'héritage, il se fait à partir de la prophétie et non pas à partir du message, parce que le message, il est clos et il est terminé. Donc il n'y aura aucune addition. Vous savez, le compagnon qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le plan du message, il est au même titre
que le musulman ou que n'importe quel musulman qui vit dans n'importe quel espace géographique dans le monde. Donc le message, il est clos, il est terminé. Et cette, je dirais, clôture, cet aspect parfait, al-yawma, le jour du pèlerinage de l'adieu, le seul d'ailleurs pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a eu lieu, comme le rapporte Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, je sais bien où ce verset a été révélé, et quel jour, et dans quelles circonstances, dans quel endroit, et dans quel endroit, c'était dans Jabal Arafat. Et donc, il dit même que si nous, les Juifs, ce verset nous a été révélé à nous, on aurait pris cette journée comme étant une fête. Voilà. Donc, Sidna Omar dit, à propos de ce verset, qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour justement résumer cet aspect de la clôture du message. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Toujours est-il qu'il y a certaines subtilités qu'on ne peut pas mettre en évidence et qu'on ne peut pas saisir lorsqu'il s'agit d'une traduction. Parce que ici, اليوم أكملت لكم دينكم, il y a أكمل et il y a أتم. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Alors, même dans le Coran, quand il s'agit de ni'ma, un bienfait, on ne trouve jamais le verbe akmala avec un ni'ma. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَيْكَ. Dans Surat Al-Fath, وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. Donc ici également, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Et donc là, il y a le verbe akmala qui a un rapport avec tout ce qui est mesurable et quantifiable. Et c'est pour cette raison, le verbe akmala dans le Coran, il est en rapport direct avec le chiffre. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ concernant le mois de Ramadan. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. C'est quantifiable. Donc c'est quantifiable. Maintenant, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, ça veut dire j'ai rendu parfaite ma grâce à votre adresse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ وَنِعْمَةٌ مُسْدَاةٌ. Je suis une miséricorde qui a été donnée comme, je dirais, une offre, un cadeau, هدية. إنما أنا نعمة رحمة مهداة ونعمة مسداة, un bienfait, une grâce qui a été accordée à la communauté mohammedienne. Donc voilà comment déjà on se rend compte que les termes sont très importants et il n'y a pas plus explicite que la langue, en tout cas concernant l'islam. Maintenant, concernant d'autres traditions, il y a d'autres langues. Lisanun akhar, mais la règle, c'est quoi? Ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi. Le motif, pourquoi cette règle? En la langue qui est parlée par son peuple, liyubayina, afin de leur montrer. Et justement, le Coran, il est évoqué comme, il est qualifié comme étant lisanin arabiyyin mubin. Donc cette explicitation, donc il faut toujours se référer à ce lisan arabi mubin. Et d'ailleurs, il y a toujours le mot ibana relié au lisan al-arabi dans le Coran. Peut-être prochainement, on y reviendra, Inch'Allah. Peut-être dans la deuxième partie de cette émission, parce qu'on arrive à terme de la première partie. Donc, on y reviendra, Inch'Allah, après quelques instants, Inch'Allah. Oh
طرقت باب الذي لا يغلق الباب، طرقت باب الذي لا يغلق الباب، ولا يرد عن الأعتاب طلابا. ومن إذا جاءه الخطاء يسأله، ومن إذا جاءه الخطاء يسأله صفح الكريم، صفح الكريم عن الأخطاء ما خاب. ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه، ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه، أو مذنب بالأمس قد تاب. ومن يجيب دعاء المضطر في كرم، ومن يجيب دعاء المضطر في كرم، ومن يلبي نداء العبد إذا آبى. انظر لعبد فقير جاء في ندم، وانظر لعبد فقير جاء في ندم، إليك يسكب دمع التوب منسابا. إني عبدتك يا ربي على ثقة، إني عبدتك يا ربي على ثقة، ما كنت يوما حليف الشك مرتابا. يا من تعاظم حتى رق معناه، ولا تردى رداء الكبر إلا هو. يا من تعاظم حتى رق معناه، ولا تردى رداء الكبر إلا هو. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette deuxième partie, professeur, si vous permettez, l'islam, c'est cette attestation, cette confirmation, cette, comment dirais-je, cette manifestation qui est vue, su, écoutée. Par contre,
on peut prétendre, on peut dire des choses en croyant autre chose. Et c'est là C'est ce qui a été le plus grave. évoqué dans le début du Coran en nous donnant un petit peu les constituants fondamentaux sur le plan, je dirais, des groupes humains qui existaient à Médine lors pratiquement de la réception de certains versets qui sont des versets médinois, et en l'occurrence Surat al-Baqarah. Elle évoque d'abord Alladhina amanu, elle évoque également Alladhina kafaru. Alors je rappelle que Alladhina amanu, ceux qui ont cru, et ils ont adhéré à cette foi, et Alladhina kafaru, parce que d'un point de vue originel et de leur nature originelle, les hommes ne peuvent pas renier une chose qui est en eux. Et elle représente leur nature originelle. Parce que lors du pacte primordial, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont tous répondu, Bala. Donc si vous voulez, quand la personne vient à ce monde, et quand elle est qualifiée, après avoir atteint l'âge, bien sûr, de responsabilité légale, lorsqu'il dit que le Coran le qualifie de kafir, alladhina kafaru, ça veut dire il occulte une vérité. Et c'est pour cette raison que le mot kafara, en langue arabe, veut dire satara. Ce n'est pas un effacement total de la nature originelle, parce que cette nature originelle, elle n'est pas soumise à, je dirais, à une modification ou à une, je dirais, une disparition. Parce que le Coran rappelle Fitrat Allahi allati fatara an-nas alayha, la nature originelle selon laquelle Allah Azza wa Jal a créé les hommes, la tabdila li khalqillah, point de changement, point de modification à cette nature originelle. Donc al-kufru, la mécréance, ce n'est rien d'autre qu'une occultation. Taghtiya. C'est pour cette raison que le kafir lui-même, comme l'évoque le Coran dans plusieurs métaphores, lorsqu'il est dans une situation de contrainte, وَاسْتَيْقَنَتْهَا قُلُوبُهُمْ ظُلْمًا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Et dans la vie courante, celui qui prétend être un non-croyant, il lui arrive dans des séquences quotidiennes, dans des circonstances un peu particulières, dire « Oh mon Dieu !» Donc cette vérité, elle surgit. Donc c'est pour cette raison qu'il y a une évocation dans le Coran des caractéristiques de ce groupe humain, et il y a al-munafiqun. Al-munafiqun, c'est des gens qui viennent affirmer au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont cru, et quand ils se détournent de lui et qu'ils se retrouvent ensemble, entre eux, eh bien ils disent que nous avons juste voulu montrer extérieurement, afficher une apparence que nous sommes des croyants, mais en vérité nous ne le sommes pas. Et là, le Coran évoque déjà, pour montrer au début du texte coranique, je ne parle pas de l'ordre chronologique de la révélation, je parle de l'ordre, je dirais, du Mus'haf. Dans le Mus'haf, nous avons la sourate al-Fatiha, et puis tout de suite, nous avons sourate al-Baqarah. Sourate al-Baqarah, elle commence par al-Muttaqun, les caractéristiques de ces gens qui sont considérés comme des gens pieux. Ensuite, on a alladhina amanu, alladhina kafaru, et al-munafiqun, et ce sont les hypocrites, ceux qui affichent une chose, mais qu'en vérité, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils adoptent et ils adhèrent à d'autres croyances qui n'ont rien à voir avec l'unicité et avec le message de l'islam. Et d'ailleurs, dans le Coran, il y a peut-être un verset ou deux par rapport à l'adina amanu, un verset ou deux par rapport à l'adina kafaru. C'est clair, l'adina kafaru, ceux qui ont mécru, que tu les exhortes ou tu ne les exhortes pas, ils ne croiront pas. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
Mais ce qui est compliqué, et d'ailleurs, même d'un point de vue, je dirais, de l'importance du verset qui traite le munafiqoun, donc c'est un verset qui est très important parce qu'il donne des caractéristiques qui sont très compliquées sur le plan psychologique, sur le plan des comportements sociaux, lorsqu'ils sont entre eux, quel est le sujet de leur discussion, quand ils sont par exemple avec les croyants ou bien dans des circonstances où ils se trouvent par exemple en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est leur attitude. Donc c'est un peu complexe. Et c'est pour cette raison que nous trouvons plus de versets qui traitent de cette catégorie d'hommes qui sont évoqués dans le Coran. Il y a toute une sourate qui est... Ah oui, qui porte le nom d'ailleurs. Qui porte le nom des munafiqoun. Et nous avons évoqué d'ailleurs un verset tout à l'heure. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ, si les hypocrites viennent vers toi en disant que nous témoignons que tu es le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala, Alors qu'au fond de leur-même, c'est autre chose. autre chose. Et Allah console le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dieu sait parfaitement que tu es son prophète, tu es son messager. Mais Allah témoigne Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhiboun. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala se permet de révéler, dévoiler? Parce que son dévoilement et sa révélation sont fondés sur sa science éternelle, qui embrasse toutes choses. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Donc, وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا. D'accord? Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoi qu'il était informé de certains hypocrites qui venaient vers lui et assistaient même. Les connaissaient par leur nom. Voilà, mais par mesure de, je dirais, de respect et de respect également de la loi aussi. Parce que Allahu yahkumu ala an-nas bil-zahir, on ne peut juger une personne. Dans le cas où on est amené à juger, le jugement appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais si on doit parler d'une personne, on ne peut parler que de l'aspect extérieur. Hein, un aspect où il y a des indices, où il y a des signes qui sont visibles. Mais Allahu yatawalla as-sara'ir, ça veut dire ce qui est enfoui à l'intérieur de la personne, ceci ne relève pas du domaine de... Et d'ailleurs même, il y a eu des circonstances où des compagnons sont venus vers des mécréants, vers des hypocrites, dans des circonstances de conflit, pour les mettre à mort. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un d'entre eux a dit la ilaha illallah, et quand même il l'a exécuté, il est revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est trouvé, je dirais, très en colère de ce comportement, et il lui a dit Halla shaqaqta qalbah, est-ce que tu as ouvert sa poitrine pour voir vraiment s'il l'a dit avec sincérité ou s'il l'a dit seulement pour échapper à l'exécution ou à la sanction. Il est allé jusqu'à se démarquer de cette attitude. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voilà, de ce comportement. Donc ça, c'est des considérations très importantes, sans oublier bien sûr que وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Et je rappelle que le mot les mondes, c'est pas les mondes humains. Parce que Al-Alamin, qui est le pluriel de Alam, c'est tout ce qui est en dehors d'Allah, y compris les choses inertes, Al-Jamadat. Rappelons à ce sujet que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en passant par le monde de Uhud, il disait Hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Donc dans la conception globale de l'islam, il n'y a pas cette distinction entre les choses inertes, Al-Jamadat, Al-Nabatat, Al-Insan, Al-Hayawan. Il y a, je dirais, une vision et une conception globale, ce qu'on appelle Al-Ru'ya, Al-Kawniya, Al-Islamiyya. Donc il n'y a pas de distinction. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant considéré comme une miséricorde pour tout ce qui est en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, toutes les espèces de la création, à commencer par l'espèce humaine, l'espèce animale, végétale et ensuite minérale. Et nous pouvons rappeler à ce sujet
que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a un verset où Allah tabaraka wa ta'ala lui ordonne de ne pas se recueillir devant la tombe de al-munafiqin et de al-kuffar, hein, istaghfir lahum, et ne leur demande pas pardon, ne demande pas pardon en leur faveur. La tastaghfir lahum. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة et 70 مرة tel que le dit les exégètes, ce n'est pas une limitation, mais ça veut dire quel que soit. Mais lui, en tant que miséricorde, rien ne peut émaner d'une miséricorde que la miséricorde elle-même. Donc il a dit quand même, je vais dépasser, peut-être dans l'espoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala acceptera et leur pardonnera. Donc c'est pour cette raison que il faut rappeler toujours ces caractéristiques fondamentales de l'islam et pour bien sûr arrêter d'écouter et de croire à ces choses qui sont pratiquement véhiculées, que l'islam est une religion de violence, est une religion je dirais, qui je dirais, incite à porter atteinte aux autres. Donc les textes sont là, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est là pour montrer qu'il n'a il a refusé de les exécuter. Voilà. Et d'ailleurs, nous rappelons à ce sujet parce que l'apparence veut que ces gens soient... Mais on peut évoquer un événement très important qui relate une subtilité importante. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu en triomphant à la Mecque, d'ailleurs, Yawm al-Fath, il y a même une sourate qui évoque pratiquement les événements, sourate al-Fath. Et le mot Fath, déjà, on ne peut pas le limiter à une conquête, dans le sens militaire du terme. Lorsqu'il est rentré à la Mecque, il s'est adressé à ses ennemis, à ceux qui ont agi avec hostilité à son égard. Il dit, alors pourquoi il dit? D'abord, il n'y avait pas de combat. Il est rentré pacifiquement. Et deuxièmement, pourquoi il pose la question? Parce que s'il n'avait pas posé la question, on dit oui, mais il ne s'est pas vengé parce qu'il était dans un état de faiblesse et puis il craignait telle chose ou telle chose. Mais maintenant, non, il est triomphant. Et il a posé la question. Que pensez-vous? Que pensez-vous que je vais en faire de vous par rapport à tout ce que vous m'avez fait? Alors que leur réponse était bien positive. Voilà. Ils ont dit la vérité. Bien sûr. Ils ont affirmé cet aspect. Akhun karim wa ibnu akhin karim. Il a dit alors, idhabu fa antum tulaqa. Alors cette question, c'est pour montrer que malgré qu'il était en état de se venger et il avait les possibilités de sanctionner, il avait tous les droits. Malgré cela, il a agi conformément à la nature de sa mission, à sa nature elle-même, qui est considérée comme une miséricorde. Et je pense personnellement, peut-être c'est une interprétation personnelle, c'est pour cette raison que le mot rahba, dans 2 endroits du Coran, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا, il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans un autre verset, inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin, qaribun au masculin alors que le mot rahma est au féminin, et ceci ne peut être par rapport à ma vision personnelle et qui est fondée chez d'autres exégètes, il s'agit là de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, professeur, est-ce que, bien sûr, on n'a pas beaucoup de temps, mais est-ce qu'on peut dire que cette petite porte représente une faiblesse, parce que les hypocrites ont saisi cette occasion pour donner des interprétations de l'islam à travers le temps qui ont fait que certains prétendent que l'islam est comme ça, ou au point où on est arrivé à
يعني نلقاو ceux qui disent qu'il y a un islam américain, un islam يعني à chaque fois on essaie de dévier l'islam authentique. Vous savez, l'islam, il n'est ni oriental ni occidental. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala dit Shajaratin zaytunatin mubarakatin la sharqiyya wa la gharbiyya. Et puis il n'y a ni islam américain, ni islam français, ni islam tout court. Tout ça, c'est pratiquement des attitudes fantaisistes et hasardeuses et qui relèvent plus de l'ignorance de l'islam lui-même que d'autres choses. Docteur Barakallahu Fik, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Inch'Allah, on arrive à terme de cette émission. On vous dit au revoir et on vous donne rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah, à la même heure. Barakallahu Fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.